J'avais promis que je serais seul sur scène, mais j'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Aujourd'hui, on sera deux devant vous. Je vous présente Aglaé, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle que j'ai créée. Salut Aglaé. Vous la saluez pas? En tout cas, elle vous salue. Quand je vous dis que je crée des IA, je vous dis directement que je crée des outils que vous connaissez. Des outils pour écrire vos mails, gérer votre agenda ou comprendre vos fiches d'impôt. C'est bien ça? Bref, de l'IA quoi. Ben vous avez raison. Mais moi, j'ai voulu aller autre part. Et même s'il n'y a rien de plus robotique qu'une intelligence artificielle, j'ai voulu mettre de l'IA sur une pratique très humaine. Sur une pratique que vous avez tous éprouvée au moins une fois dans votre vie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez gardé un bon ou un mauvais souvenir. Le recrutement. Je pense que quand je dis ça, on peut vite se demander comment c'est possible. Surtout sans qu'il y ait un scandale ou une catastrophe avec les candidats. Ma réponse, c'est Aglaé. Je m'appelle Thibaut Vatrigan, je suis créateur d'intelligence artificielle. J'ai créé cette IA dans l'une des entreprises du recrutement les plus prometteuses en France. Cette IA, elle est tellement intelligente que chaque jour, 60 000 candidats discutent avec elle. Ils mettent en jeu leur avenir professionnel. Tellement intelligente qu'elle a recruté 130 000 personnes à elle seule l'an dernier. Tellement intelligente qu'elle permet de multiplier la productivité des recruteurs qui l'utilisent par 10. Tellement intelligente qu'un jour, quand un candidat nommé Gaspard lui a dit qu'il venait de perdre son fils, elle lui a simplement répondu « Merci, question suivante ». Vous remarquerez que j'ai fait l'éloge de l'intelligence de mon IA, mais pas de son humanité. C'est grave ce qui s'est passé ici avec Gaspard. Je ne veux pas que ça se reproduise. Car sur Terre, je ne suis pas du tout le seul créateur d'IA. N'importe qui peut faire les mêmes erreurs, peut-être même en pire, si on ne trouve pas un équilibre. Après ça, je me suis senti obligé de mener une enquête sur plusieurs années. Une enquête sur une question toute simple, mais extrêmement complexe à mettre en place. Comment créer une intelligence artificielle qui fait preuve d'humanité? Notamment pour ne pas laisser des candidats comme Gaspard sur le bord de la route. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon enquête, ma recherche d'humanité dans les IA qui bouleversent nos vies. Sachez que chaque message, chaque échange qu'on va voir, ce sont des vraies situations, avec les mots exacts des candidats. S'il y a quelque chose que j'avais appris de mon erreur, c'est que j'avais laissé beaucoup trop de responsabilités à mon IA. Donc je suis d'abord allé chercher différentes IA qui en prenaient le moins possible. Je suis tombé sur cet échange de recrutement entre une IA américaine et un candidat vivant au Texas. L'IA démarre par une question pour John. Bonjour John, es-tu mobile pour travailler à Maquiné? Et John, lui, il répond, je cherche à 20 minutes max du parc Bonny pour pouvoir récupérer mes enfants à l'école. Bon, réponse légitime de John. Mais je vous rappelle que cette IA, elle prend le moins de responsabilités possible. Donc elle lui répond seulement ça. Es-tu mobile pour travailler à Maquiné? Et John, lui, il doit capituler avec un oui. La partie du message « pouvoir récupérer mes enfants à l'école », elle n'a pas été prise en compte par l'IA. Elle ne compte pas. Alors qu'on est d'accord, c'est justement celle qui devrait compter le plus. La réponse de John disait « je suis père ». L'IA, elle ne veut dire qu'un oui ou qu'un non. Quand je vous ai lu cet échange avec cette IA, ça vous donne envie de discuter avec ce genre d'IA? Ça vous semble être ça, notre avenir? Je suis bien d'accord avec vous. Je ne le pense pas non plus. Pourtant, l'IA qu'on a vue ici, elle est en production. Elle est utilisée chaque jour par des milliers d'Américains. Quand l'IA est utilisée à son niveau minimum de responsabilité, on sacrifie le candidat. On sacrifie le candidat au profit d'un process plus automatisé. L'IA, elle est là que pour capturer bêtement des informations. On fait rentrer des humains dans des cases. J'étais parti chercher de l'humanité dans les IA, j'en avais pas trouvé ici. Alors, j'ai continué mon enquête. Je suis parti étudier ce qui se passe lorsqu'on fait exactement le contraire. J'ai rencontré une seconde IA, utilisée à son niveau maximum de responsabilité. Depuis 2 ans, vous échangez directement par vidéo avec les recruteurs. Bon, jusque-là, rien de nouveau.
vous savez tous faire une visio et vous en avez tous fait une dans la semaine. Vous n'êtes pas venu à un TEDx pour que je vous explique comment ça fonctionne. En haut, le recruteur qui pose une question sur les hobbies. Est-ce que tu as des activités sportives? En bas, la candidate. Sûre d'elle, elle partage « j'adore le tennis ». Puis le recruteur répond par des banalités. « Ah oui, tu fais ça fréquemment ». Bref, un échange classique d'une fin d'entretien d'embauche. Sauf que le recruteur que vous voyez en haut, c'est une IA. Et aux États-Unis, cette pratique est désormais courante également. C'est une IA, donc plus besoin de payer le salaire du recruteur. Puis en plus, l'IA, elle interagit bien avec la candidate. On a de la vidéo, on a un vrai dialogue humain. Mais je vous avoue, moi, de mon côté, j'ai jamais vu une IA jouer à Roland-Garros. Enfin, pas encore, du moins, car elle commence déjà à nous prendre aux échecs. Est-ce que l'IA sait ce que ça représente d'aimer le tennis? Qu'est-ce qu'elle connaît des sensations ressenties lorsqu'on y joue? Ici encore, on se trompe. Puis, imaginez que l'appel se passe bien, même un peu trop bien, avec une IA souriante, accueillante, mais que lorsque la candidate arrive pour son premier jour dans l'entreprise, elle tombe sur Bertrand. Et Bertrand, lui, contrairement au recruteur IA, il ne sourit pas, il se fiche de si elle fait du tennis ou du kayak le dimanche. Tous les liens que la candidate avait commencé à créer avec l'entreprise, mais c'est tous virtuel. À ce moment-là, j'avais terminé mon enquête, ma recherche d'humanité dans les IA du recrutement. Si on résume ce qu'on a vu ici, dans le premier cas, l'IA robotisée, elle n'essaye même pas de cacher sa partie froide et informatique. Contrairement au deuxième exemple, où l'IA, elle essaie de remplacer l'humain, y compris dans son apparence. Mais dans les deux cas, je n'avais pas trouvé d'humanité. Mon enquête avait échoué. L'objectif de ces IA, c'est en fait d'automatiser le process. Mais absolument pas de vous rendre service. Alors moi, je voulais essayer. Je voulais vraiment créer quelque chose qui rend service. Pour faire ça, je vous propose de retrouver mon binôme de ce soir, mon IA Aglaé. Est-ce que ça va toujours, Aglaé? Super. Elle est réactive. Enchaînons dans ce cas. Je voulais davantage d'humanité dans ces conversations virtuelles. Alors j'ai tenté. J'avais glissé une petite carte secrète dans mon IA pour que ça se passe un petit peu mieux que dans les exemples qu'on vient de voir. Je vous propose de vivre avec moi le tout premier échange de mon IA avec une candidate. Il était 16h30, fin janvier 2023. C'était Pauline. Précision, le 4 février 2023. Il était 16h30, début février 2023, merci Aglaé. La candidate, c'était Pauline. Mon IA se présente ainsi. Bonjour Pauline, êtes-vous intéressée pour un poste d'électricien à Aubert, l'assistant virtuel de Thibaut, Aglaé? Oui, bien sûr, répond Pauline à la proposition. C'était mes toutes premières conversations automatisées. Alors imaginez-vous bien, j'étais derrière mon écran à lire en live les échanges entre mon IA et Pauline. J'étais absolument stressé, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis je vous rappelle que je vous relate mot pour mot l'échange tel qu'il s'est déroulé sous mes yeux. Puis vient la question classique sur la mobilité. Êtes-vous bien mobile sur Aubert? 4 minutes s'écoulent entre les échanges, la pression est à ce moment-là pour moi au maximum. Et Pauline répond, c'est à côté de chez moi. Alors là, je me dis, enfin, je l'ai, c'est un match parfait. Jusqu'à la question suivante de mon intelligence artificielle. Super, êtes-vous d'accord pour porter des charges lourdes de 25 kg dans le cadre de votre futur emploi? Et Pauline qui répond, je suis reconnu travailleur handicapé, est-ce que c'est bon? Alors là, on fait quoi? Derrière mon écran, je suis en panique. Je me pose plein de questions. Est-ce que mon IA, elle va refuser Pauline car elle ne peut pas porter les charges lourdes? Est-ce que mon IA, elle va aller questionner davantage la nature de son handicap, puis prendre une décision en fonction? Vous auriez fait comment, vous, pour traiter Pauline avec l'humanité et la considération qu'elle mérite? Et j'avais pas tout prévu avec mon IA. Mais il me restait quand même le petit quelque chose dont je vous parlais tout à l'heure. Super, êtes-vous disponible demain matin 10h pour en échanger avec notre recruteur? Ouf, c'était ça ma carte secrète. Et elle marchait plutôt bien. J'avais entraîné mon IA pour qu'elle puisse mettre l'humain dans la boucle, au bon moment et si nécessaire.
Super, à demain. Alors ça y est, 16h55, j'appelle mon patron, on part en production. On a notre réponse. On l'a ici, notre humanité dans l'IA. Je suis un expert, j'ai trouvé la solution et je suis aujourd'hui devant vous pour vous la partager. C'est le moment où tout le monde m'applaudit? Merci, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Le lendemain, 10h05, Pauline, elle se connecte au rendez-vous et elle nous renvoie ces messages. Je vois que vous n'êtes pas connectés. Ai-je été refusé? Ai-je une chance d'avoir accès à l'emploi? Moi qui pensais avoir mes chances, personne ne se donne la peine de me répondre. Ce sera ça le dernier message de Pauline. Game over. Mon IA fixe un entretien, mais il n'y a pas de recruteur derrière. C'est-à-dire que l'IA, elle avait bien créé le rendez-vous, mais c'est l'humain qui ne l'avait pas honoré. J'avais beau coder Aglaé de la meilleure des manières, y mettre tout mon possible, je n'avais pas la main sur ce comportement humain. Résultat, je créais surtout des espoirs artificiels. Puis le cas de Pauline, c'était que le début. Comme ce candidat qui nous écrivait en sortant de l'hôpital. Ou encore celui-ci, qui nous répondait directement depuis sa cellule de prison. Ou encore ce candidat fin 2023 qui nous dit « Je viens de faire 1h30 de trajet pour rien, je vais porter plainte, votre IA c'est n'importe quoi ». Il s'était rendu à son entretien RER, un entretien supposé physique, finalement virtuel. Pour lui, il n'y avait pas d'entretien, il n'y avait pas de recruteur, et il n'y avait pas d'offre d'emploi. Autant de trajectoires singulières que l'intelligence artificielle ne peut pas gérer avec humanité. Ça ne marchait pas, mon histoire. À ma place, vous auriez abandonné, vous? J'étais quand même sur la bonne piste. Coupler l'IA et l'humain pour davantage d'humanité dans le recrutement. Mais alors, qu'est-ce que j'avais mal fait? En introduisant mon IA, j'avais en fait déresponsabilisé l'humain, le recruteur. Alors, je n'ai pas abandonné. Il fallait quand même que je tente autre chose. J'ai délaissé mon IA pour me rapprocher un petit peu plus des humains. Je suis allé voir Taina, Camille et Sarah, recruteurs dans mon entreprise. J'ai testé de leur redonner la main sur le recrutement. J'ai décidé de rendre mon IA un peu moins intelligente pour qu'elle garde la responsabilité du recrutement. Elle et les 6000 recruteurs qui l'utilisent aujourd'hui. En d'autres termes, ce sont désormais eux qui contrôlent mon IA en décidant de quel candidat contacter. Puis l'IA, elle agit grâce aux conversations automatisées, comme on a pu le voir tout à l'heure, en leur nom, et ensuite l'IA leur rend la main au bon moment, tout en s'assurant qu'ils soient là. Et ça a marché. Les candidats trouvaient les bons jobs, les recruteurs trouvaient les bonnes personnes. Derrière mon bureau, j'avais plus aucune pression. 130 000 candidats ont retrouvé le chemin de l'emploi l'an dernier grâce à ce binôme intelligence artificielle et humain. Je ne suis pas là pour vous vendre ma solution ou mon IA, mais pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'on arrive à trouver l'équilibre entre l'IA et l'humain. C'est justement sur ça que j'aimerais conclure. Je suis créateur d'intelligence artificielle. Je visais l'intelligence des IA. Mais j'avais négligé la partie la plus importante, l'humanité que l'on met dans nos IA. Les générations futures, elles pourront nous le confirmer, l'IA est en train de bouleverser nos vies. L'objectif, ce n'est pas d'avoir l'humain qui est remplacé par l'IA, mais d'avoir l'humain qui montre une direction et l'IA qui la suit. Pas mal ça, non? On va interroger Aglaé. Aglaé, tu en as pensé quoi? 2 étoiles. Aglaé, un peu plus sérieusement, tu en as pensé quoi? 4 étoiles. Ça me suffira pour ce soir. Et même si mon binôme, je me suis appuyé sur Aglaé pour construire ce TEDx, mon vrai binôme, il n'est pas derrière cet écran. Il est avec moi, en face de moi. Ensemble, on a le pouvoir de montrer la direction aux IA. Ensemble, on a le pouvoir de construire un futur avec davantage d'humanité dans nos intelligences artificielles. Et le premier pas, on vient de le faire ensemble ce soir. Merci.